Le ruisseau abonde, ses bras me donnent des ailes, mes pieds dans son eau, mes cheveux sur elle. Voilà, c'était un petit poème court pour rappeler que la vie, c'était l'eau. L'eau, c'est la vie. Ce n'est pas le sang n'est pas la vie. Notre corps est constitué majoritairement d'eau et le sang, c'est la filiation. Le sang, ce sont ces contrats de loyauté inconscients, oubliés, répétés. Le sang, c'est la guerre. Le sang, c'est l'émotion. C'est la dualité. C'est ce que nous sommes venus expérimenter sur Terre, cette dualité, pour apprendre notre leçon. Mais la vie, c'est l'eau. Et ce que bénit Jésus en disant « Ceci est mon sang », ce n'est évidemment pas du sang, ce n'est pas du vin, c'est de l'eau. C'est de l'eau qu'il bénit, c'est de l'eau qu'il tient, qu'il dynamise, l'eau qui fertilise. Et ce qui fertilise, c'est l'amour de soi et l'amour des autres. L'eau est à la base de toute création. Ce que les océans contiennent, la première cellule, c'est le plancton, qui va nourrir et donner naissance à un nombre inconsidérable d'espèces. Le plancton produit d'ailleurs plus d'oxygène que les arbres. Alors oui, l'eau est le berceau de la vie. Et il me paraît indispensable aujourd'hui d'aller voir dans nos eaux sacrées, dans notre sanctuaire, là où ça ne va pas, là où un personnage a laissé des blessures, là où une blessure a dicté un comportement. Il est temps de plonger dans nos eaux pour y découvrir nos personnages, les accueillir, comprendre qui nous avons été, quelle nature nous avons embrassé, la colère, l'amour, la paix. C'est nous pardonner, c'est expérimenter ce que nous voulons pardonner chez l'autre, de ce qu'il y a de plus horrible que nous avons vu en nous, afin de réaliser qu'il n'y a plus de raison de se battre, parce que nous avons tantôt tenu des rôles de victimes, tantôt de bourreaux. Comprendre que nous sommes revenus une nouvelle fois sur terre pour pacifier nos énergies, pour nous réconcilier d'abord avec nous-mêmes, surtout avec nous-mêmes, pour nous aimer entièrement, inconditionnellement. Il n'y a alors plus de sens à être contre, à être rebelle, car il est facile de dire que le monde va mal, alors que c'est l'homme qui ne va pas bien. Enfin prendre conscience que notre pensée est créatrice, que notre pensée est déterminante pour créer la beauté et l'harmonie autour de nous. Nos paroles sont créatrices et il faut le répéter encore et encore. Elles embellissent ou elles stigmatisent, elles accusent, elles jugent, au lieu d'encourager, de féliciter, de célébrer. La vie, la paix dépend de notre paix intérieure. Il ne faut pas s'y méprendre. Celui qu'on appelle le deuxième cerveau est le premier. C'est le microbiote. Notre microbiote a les mêmes neurotransmetteurs que le cerveau. Et des médecins ont relevé que l'on pouvait vivre avec 10% de notre cerveau. Mais on ne peut pas vivre sans eau, sans nos eaux sacrées, sans nos eaux consacrées à l'amour. On ne peut pas. On ne peut pas. Notre santé dépend de la qualité de notre eau, de l'équilibre de son pH. On sait qu'une augmentation de l'acidité va créer des cancers. Et notre microbiote se situe là où l'on situe le plexus solaire. Lorsque l'on s'empêche
de rayonner, de s'aimer, on se rend malade. Et nous sommes si nombreux sur terre à ne pas nous aimer, et nous oublions que nous sommes revenus nous incarner sur terre pour simplement nous aimer. Et de notre amour va naître la paix, et de la paix en nous va naître un environnement de paix. Apprenons à nous aimer en allant nous découvrir, pour qu'il n'y ait plus de schémas répétitifs, plus de comportements qui se retournent contre nous et non pas pour notre évolution, afin que, je ne sais plus si c'est un philosophe, une auteure, peut-être même un musicien qui a déclaré cette phrase merveilleuse sur laquelle je vais conclure cette petite vidéo. Il meurt longtemps, celui qui ne sait pas aimer. À bientôt et porte-toi bien.